Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle guidance. Je m'appelle Valérie, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour cette guidance. Nous allons regarder ensemble quelles vont être les énergies qui vont venir à nous par rapport à ce portail qui a lieu donc le 4 avril, jeudi 4 avril, le portail du 4-4. On va voir ce que ce portail énergétique va nous permettre eh bien qu'est-ce qui va s'offrir à nous, qu'est-ce qui va s'ouvrir à nous, quelles sont les énergies qui vont être actives lors de ce portail. Alors, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je l'ai dit, je m'appelle Valérie, je vous propose des guidances, vous retrouverez toutes les infos dans l'onglet à propos de cette chaîne. Vous avez des liens vers mon site internet notamment et vous aurez des infos aussi de contact dans la description de cette vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, on va regarder tout de suite ensemble les énergies de ce portail. Je vais baisser l'écran comme à mon habitude. Et on va regarder ensemble les cartes. Voilà, allez, on va regarder déjà quelle va être oula, Valérie, qu'est-ce que tu dis? Quelle va être l'énergie principale, l'énergie motrice de ce portail du 4-04-04-2024. Ça fait beaucoup de 4, hein, parce que ça fait 4 plus 4, 8 et 16. Donc, on va arriver sur une énergie 16, une énergie de bouleversement, une énergie de changement, puisque le 16, c'est la tour, en fait, c'est la maison Dieu. Donc, c'est des changements importants. On déconstruit pour reconstruire. C'est des bouleversements, mais souvent pour un mieux, pour nous permettre d'accéder à quelque chose de plus grand. Allez, on va regarder quelle va être l'énergie forte de ce portail du 4-4-2024 avec le tarot de Marseille. La justice. La justice. Donc, effectivement, il va s'agir de prendre des décisions, de trancher. De couper pour moi certaines choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie pour avancer vers plus de stabilité, hein, comme ça, on a une balance hein, ici sur cette carte, la balance de la justice. Vous allez vouloir mettre plus d'équilibre, plus de stabilité dans votre vie. Ce portail va nous amener des énergies pour prendre des décisions, pour trancher et ramener de l'équilibre dans nos vies. On va regarder cette carte sous les yeux pour voir un petit peu, vous voyez, en dos de deck, je vous parlais de la tour du chiffre 16, qui vient ici confirmer qu'il va y avoir pas mal de changements, en fait. Vous allez prendre des décisions pour vous débarrasser de certaines choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie, et peut-être qu'un événement inattendu va vous pousser justement à déconstruire des choses, pour reconstruire quelque chose qui vous conviendra mieux derrière. En tout cas, là, vous allez être poussé à vraiment apporter des changements importants, des changements fondamentaux, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue sentimental, dans quelque chose qui ne vous correspond plus, pour aller vers quelque chose qui vous amènera beaucoup plus d'équilibre, hein, avec la justice. Voilà, allez, on va dérouler avec le tarot psychique pour voir quelles énergies cela nous amène. Allez, avec le tarot psychique, que va nous apporter ce portail? Que va nous apporter, s'il vous plaît, ce portail du 04-04? Oups, oh là là. Non, j'en ai trop. Je ne peux pas tout prendre, les amis. Les guides, les chers guides qui nous aident à y voir plus clair sur notre chemin, qui nous soutiennent, qui sont là pour nous aider, nous encourager et nous apporter les messages lumineux pour chacun d'entre nous. Allez, s'il vous plaît, les énergies de ce portail du 4-4. Allez, les énergies de ce portail du 4-4. Une première carte. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Et une sixième. Voilà. Donc, nous allons avoir le début de la prospérité. Donc, cette carte, en fait,
vous indique qu'effectivement, vous allez apporter des changements importants. Ouh là 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 là, Valérie, qu'est-ce que tu fais? Tu fais tomber tes cartes. Attention, je la tourne là. Donc on a dit qu'on ramenait plus de stabilité, plus d'équilibre, qu'on allait se débarrasser de ce qui ne nous convient plus pour repartir sur quelque chose de plus lumineux dans nos vies, de plus porteur, de plus en accord avec qui nous sommes. Parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir déclencher quelque chose, vous voyez, qui va se mettre à pousser en plante. Ici, on plante, hein, là, en l'occurrence un arbre. Ensuite, on a les racines, qui sont peut-être les chemins de notre vie. Hein, voilà, on va faire des choix et on va s'élever et croître. Et ça représente la prospérité. Donc, ces choix que vous allez faire, ces décisions que vous allez prendre vont vous permettre d'avancer vers quelque chose. D'ailleurs, on a le chiffre 1. Hein, on est bien dans un commencement, dans une nouvelle aventure, dans quelque chose qui se met en place, avec aussi certainement de l'entraide, puisqu'on a deux mains l'une sur l'autre ici. Donc vous allez recevoir du soutien, c'est peut-être des projets qui vont se mettre en place à deux ou à plusieurs pour vous aider justement, mettre en place des partenariats, des collaborations, et ça peut être aussi au niveau sentimental, eh bien une rencontre qui fait que vous prenez la décision de quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour partir dans une relation où vous serez beaucoup plus épanoui. Je vais poser ça là. Voilà. Allez, on continue. On a ici la récolte. Alors évidemment, après le début de la prospérité, on plante, on sème, on part dans une autre direction, on met en place des nouveaux projets, on a des nouvelles opportunités qui s'offrent à nous, peut-être même des collaborations pour aller vers plus de richesse, plus de... alors, la récolte matérielle ici, c'est en lien avec, bien sûr, vos finances. Ça va être en lien aussi avec la famille, hein, puisque là, en plus, on est dans les énergies vraiment en lien avec la terre, donc ça va être améliorer aussi votre situation au niveau du foyer. C'est des projets qui vont se faire et qui vont concerner la famille pour arriver ici vraiment vers une récolte. Hein. Voilà, on retombe sur l'énergie ici de l'équilibre, donc d'apporter, on retrouve l'énergie de la justice ici, puisque dans ce tarot, la justice est représentée par le chiffre 11, et dans celui-ci, de le tarot de Marseille, la justice c'est le chiffre 8. Hein. Donc c'est la même énergie que l'on retrouve, cette énergie d'équilibre. On vous dit qu'en plus vous avez tout pour réussir. Vous avez l'énergie du feu, l'énergie de la terre ici avec le denier, l'énergie de l'eau, hein, donc avec les coupes, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre coupe, et l'énergie de l'épée pour prendre des décisions, pour trancher, pour avancer, pour aller vers des idées en utilisant son intelligence. Vous êtes animé par tout là en fait. Vous êtes en parfait équilibre, vous maîtrisez tous les éléments. Vous avez tout entre vos mains pour arriver au succès. Et avec le chakra racine, on nous parle bien de tout ce qui est en lien avec notre confort, avec notre sécurité, tout ce qui va nous rassurer, nous apporter la sécurité matérielle, la sécurité financière. Le chakra racine, il est aligné lorsqu'on n'est plus dans les peurs, hein, lorsque vraiment on se sent en pleine maîtrise de ses finances, en pleine maîtrise de son équilibre sentimental aussi. Le chakra racine fait que l'on est dans l'épanouissement total au niveau matériel. Hein, vous vous sentez en sécurité, c'est tout ce qui vous rassure. Hein. C'est aussi c'est lié aux organes, comme les reins par exemple aussi. Hein, vu que les reins sont souvent le siège de la peur. Voilà, donc aussi peut-être pour certaines personnes, peut-être faire un check-up, un bilan sanguin, voir si tout va bien aussi. Et on retrouve ici le chiffre 1, puisqu'on est dans le premier chakra, celui vraiment qui vous permet de vous conforter dans la vie. C'est un chakra très important. Et quand on est dans les peurs, les angoisses, ce chakra n'est plus aligné. Et le chiffre 1 rejoint ce chiffre 1 qu'on avait au début. Donc on est bien dans un nouveau commencement, dans un nouveau départ. Et ici on retrouve encore ce chiffre 1. Hein, donc on est vraiment... Ici on l'a deux fois, le chiffre 1 sur cette carte. On est vraiment dans les nouveaux départs, hein, dans les changements de cycle, les renouvellements.
puisque là sur cette carte on avait un 9, après le 9 c'est le 10, on repart sur un 1. Donc il y a des fins de cycle ici, hein. Ce portail amène vraiment à prendre des décisions importantes pour clôturer des choses et repartir sur des nouveaux projets, sur des situations qui seront beaucoup plus saines pour arriver à, on l'a dit, la prospérité et la récolte matérielle en mettant en œuvre tout ce qui nous anime, tout notre feu intérieur, se relier à notre passion, à ce qui nous fait vibrer, à nos envies. C'est ça le moteur, c'est ça qui va vous faire avancer. Et en même temps, eh bien, ce portail amène des liens au divin. Donc beaucoup d'entre vous risquent de recevoir des messages de l'invisible. Alors peut-être à travers vos rêves, peut-être la nuit, lors d'une période de méditation, de calme, de repos. Vous allez sans doute recevoir des messages de l'invisible, des connexions que vous n'avez peut-être encore jamais eues. On a le chiffre 7 ici, hein, qui est très lié à la spiritualité, au Christ, au divin. Et pour certaines personnes, là, vous êtes déjà très connectés, vous allez continuer à recevoir de messages. Et pour d'autres, il y a des facultés qui vont s'ouvrir lors de ce portail. Ça va être un portail important pour recevoir des messages. Alors, excusez-moi, j'ai ma batterie qui est faible et je ne peux pas mettre en pause. Alors, excusez-moi, je vais chercher mon chargeur. Voilà, une interruption qui n'était pas prévue, c'est ça le direct. Nous sommes en direct, mesdames et messieurs. Et voilà, hop, je branche vite hein, pour pas perdre trop de temps, excusez-moi. Et en plus, je pouvais pas mettre sur pause, donc voilà, c'est du live. Me revoilou. Me revoilou, voilou. Allez, voilà, on avait en dos de deck du jeu, ici, la force spirituelle. Hein. Force spirituelle, donc quand je vous disais qu'ici, il y a des choses qui s'ouvrent au niveau du chakra couronne, tout ce qui est en lien avec l'invisible, tout ce qui est en lien avec le divin, eh bien on voit ici que pour certains, effectivement, il y a énormément de connexions spirituelles qui vont se faire lors de ce portail. Ok, très bien. On va regarder maintenant avec l'oracle de la triade quels sont les messages supplémentaires ou complémentaires que l'on peut obtenir pour ce portail du 04-04-2024. Qu'est-ce qui vient à nous? Allez, on continue. Allez, les messages, s'il vous plaît, pour ce portail. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ok. Ouais. D'accord. Elles ont sauté, hein. Donc, je les prends parce qu'elles voulaient venir. Elles voulaient venir. Hop là. Hop, j'en ai encore deux. Ok. Je vais la mettre ici et je vais en prendre encore deux, s'il vous plaît. Encore deux. Deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, j'en ai trois. Je vais prendre celle-ci. Ok, ouais, et la naissance. Je vais les rajouter parce qu'elles sont importantes. Ok, d'accord. Alors, avec toutes ces cartes, on a ici la bénédiction. Je vous les montre. Hein. Bénédiction. Delta. Initiation. Papyrus. Paix. Retour. Saut. Naissance. Équité. Ok. Donc l'équité, on retrouve cette notion ici de justice, d'équilibre,
puisqu'on a le yin et le yang ici. Donc on retrouve l'énergie de la justice, donc du fait de trancher pour amener plus d'équilibre dans votre vie, de revenir à plus d'alignement en fait dans votre être intérieur. Être aligné avec vos envies, être aligné avec qui vous êtes vraiment. Alors ici, l'ensemble de ces cartes, on a la bénédiction avec ici à côté le delta. On vous dit en fait que ce portail justement va être une bénédiction pour beaucoup d'entre vous parce que ça va vous permettre d'avoir des ouvertures sur l'invisible, des messages Alors on l'avait tout à l'heure avec la carte du chakra couronne dans du tarot psychique. On retrouve ici, vous voyez, chakra coronal, ici le delta, c'est le troisième œil. Donc c'est aussi votre connexion ici au divin. C'est pour ça que ce portail va être important. Il va vraiment falloir être à l'écoute des messages de votre petite voix intérieure. Ici, votre troisième œil, c'est votre petite voix intérieure, votre intuition qui va venir vous parler lors de ce portail. Et on vous dit que c'est une bénédiction parce que ça là, va amener davantage de paix dans votre vie, vous aider à vous reconstruire ici. Et voyez sur cette carte de la Maison Dieu qu'on avait au début, on a ici un petit peu comme une couronne, un chapeau. Et c'est un peu comme s'il y avait aussi la Maison Dieu. Dans la Maison Dieu, il y a Dieu. Ça représente aussi le lien ici au divin. Et on retrouve avec cette carte de la paix, c'est comme si vous alliez recevoir des messages pour vous apporter plus de sérénité, plus de tranquillité d'esprit, pour que vous soyez plus aligné avec votre vraie personne. Et tout ça, c'est pour ça que depuis quelque temps, on vous a représenté aussi quelques situations. Des situations, vous avez pu avoir des retours de situation ou des retours de relations. C'est-à-dire vous vous retrouvez par exemple face à une personne qui est revenue dans votre vie ou vous avez recroisé. Quelqu'un qui a pu être votre compagne ou votre compagnon par le passé, que vous avez été amené à retrouver. Peut-être pour vous faire comprendre que justement il n'y avait plus rien à espérer de cette situation, que tout était clos et voir si vous alliez replonger ou si vous alliez faire les bons choix par exemple. Idem pour une situation qu'on a pu vous représenter pour voir si vous aviez compris les leçons. Donc là en fait, c'est ça qu'il faut voir dans cette carte, c'est qu'il y a des choses qu'on nous représente parfois, qui se présentent à nouveau sur notre chemin pour voir si nous avons compris les leçons. Et en fait, ce portail va aussi amener ce genre d'énergie et il faut le prendre comme une initiation pour vous dire, est-ce que j'ai bien tout assimilé? Est-ce que j'ai bien compris la leçon de cette situation qui s'est représentée à moi? Et en fait, c'est une initiation que on vous envoie. On retrouve l'œil ici. Vous voyez, on l'a deux fois. On vous représente cette situation pour voir si vous avez vraiment tiré toutes les conséquences et bien appris les leçons pour justement que vous continuiez à évoluer dans votre vie parce que votre âme a passé un contrat lorsque vous vous êtes incarné, un contrat. Vous avez signé quelque part un contrat d'âme avant de vous incarner pour vous amener lors de votre incarnation humaine sur votre mission, sur une mission de vie, sur votre chemin de vie. Ce que vous êtes voué à construire, à évoluer, à manifester en fait maintenant. Vous reliez à qui vous êtes vraiment et ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre. Parce que c'était écrit, avec ce papyrus, c'est le message que l'on a, c'était écrit, vous avez fait un voyage ici, un voyage pour venir vous incarner. Il y a des choses qui sont écrites, des choses que vous avez... voilà, il y a eu un contrat qui a été passé, même si on ne s'en souvient pas, on arrive sur Terre avec le voile de l'illusion qui recouvre justement, on ne peut pas se savoir, c'est à nous de découvrir, c'est notre chemin d'évolution, c'est à nous de savoir pourquoi on est venu sur cette Terre, qu'est-ce qu'on a à y faire, qu'est-ce qu'on a à y apprendre, et si on n'apprend pas cette fois-ci, eh bien peut-être que dans une prochaine incarnation justement, on reviendra parce qu'on n'aura pas tout compris et de toute façon on est voué
à évoluer et au fur et à mesure de nos incarnations, à comprendre un certain nombre de choses. Et si ce n'est pas acquis, si ce n'est pas compris dans cette vie-ci, ce sera représenté dans une autre vie. En tout cas, tout ce qui vous arrive là, à l'heure actuelle, ce portail va ouvrir des possibilités, il faut le vivre vraiment comme saisir cette occasion comme une initiation, mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a une protection ici, il y a une protection avec ce portail, il y a quelque chose qui s'ouvre sur plus grand que nous, et il faut le vivre comme une bénédiction. Et pour certains, il y aura vraiment des prises de conscience, la naissance d'une connexion spirituelle, la naissance d'une connexion au divin, peut-être pour certains pour une première fois. Mais il y a des choses qui vont apparaître là au cours de ce portail, des évidences, des nouveaux projets qui se mettent en place aussi, puisque la naissance c'est ça. Alors ça peut être aussi pour certains la conception d'un enfant, l'arrivée d'un enfant qui change votre vie, mais ça peut aussi être la naissance de nouveaux projets, d'une nouvelle relation, mais ce portail amène des énergies d'opportunité. Il va vous donner l'occasion vraiment de trancher, de vous décider, de déconstruire certaines choses pour justement vous ouvrir à de nouvelles opportunités dans votre vie. Tout ceci pour justement amener de l'équilibre, de la stabilité, vous permettre de vous retrouver, de savoir qui vous êtes vraiment, de vous relier à votre être profond, votre être supérieur. Pour certains, vous allez être amené à méditer là, ces jours-ci. Vraiment trouver des moments de calme, essayez de voir quel message vous pouvez recevoir, qu'est-ce qui vous vient, posez des questions et vous allez, en écoutant votre petite voix intérieure, certainement recevoir comme des évidences, des flashs, des images, des messages. Voilà, soyez à l'écoute de tout ça. Waouh, bravo, c'est top. Alors, on va continuer avec Histoire de sorcière pour voir. On va prendre 3 petits messages complémentaires, ou même 2. 2, on me dit 2, c'est suffisant, d'accord. Donc 2 messages de l'oracle de l'histoire des sorcières. Et on finira avec l'archange Michael qui va nous délivrer aussi 2 messages. Ok, donc là on a 2 messages de l'oracle Histoire de sorcière. Ok, donc nous avons accepte ta destinée. Vous voyez, je vous parlais de destinée, de contrat d'âme, de mission d'âme. Donc c'est bien effectivement ce que ce portail va aussi ouvrir, c'est vraiment d'avoir des prises de conscience, de réaliser ce pourquoi on s'est incarné, de savoir écouter sa petite voix intérieure, d'assumer qui on est vraiment, d'être authentique, de revenir à son identité propre, d'assumer qui nous sommes et de l'assumer entièrement et peut-être d'arrêter de porter des masques, de faire semblant d'être quelqu'un que l'on n'est pas pour faire plaisir aux autres, pour être dans le moule, j'ai envie de dire. Assumez qui vous êtes vraiment, reliez-vous à votre authenticité, à la personne que vous êtes profondément, à ce qui est ancré, ce qui vous fait vibrer. Quelles sont vos envies à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui ne résonne plus? De quoi vous avez envie? Qu'est-ce qui vous manque? Voilà, ce sont des questions qu'il va falloir se poser pour être vraiment relié à ce que vous êtes vraiment. Et on vous dit, sème les graines. Voilà, donc on revient ici à ce message ici qu'on avait au début. Hein, début de la prospérité. Et là, on a sème des graines. Donc, vous allez avoir des prises de conscience et vous allez pouvoir commencer à mettre de nouveaux projets en route, à partir dans de nouvelles directions. Ce n'est pas la vitesse qui compte. Ce n'est pas la vitesse. C'est vraiment ce que vous ressentez au fond de vous profondément, de commencer à pas après pas finalement, à aller vers votre destinée, à vraiment assumer qui vous êtes complètement, mais sans vouloir aller trop vite, sans vouloir brûler les étapes. Chaque pas est important, chaque pas
compte. Et à chaque pas, soyez fiers du chemin que vous parcourez. Allez, 2 messages de l'archange Michael et on termine là-dessus pour ce portail du 04-04-2024. S'il vous plaît, 2 messages de l'archange Michael. Archange Michael, s'il te plaît, dis-nous ce que tu veux nous transmettre. Bon, j'en ai 2 qui viennent de se présenter, je vais prendre les 2. Donc on a coucher de soleil. Lors d'un coucher de soleil, allez faire une promenade. Lorsque vos pas façonneront votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de vos chakras, tout particulièrement votre chakra solaire. Oui, parce que votre chakra solaire, c'est la confiance aussi en vous, c'est votre assurance, c'est votre rayonnement intérieur, c'est votre joie. On vous demande de vous relier à toutes ces énergies, à rayonner, à vibrer la personne que vous êtes pleinement, justement pour accomplir ce pourquoi vous êtes venu sur Terre, votre mission, votre chemin personnel. Profitez du soleil, justement. S'il fait beau, sortez. Laissez-vous illuminer par les rayons du soleil. Laissez-les vous réchauffer. Laissez-les pénétrer votre corps. C'est très important, le soleil. Donc, reliez-vous à cette belle énergie. On subit beaucoup de flashs solaires depuis quelques temps. Donc, ça doit aussi nous impacter. C'est pour ça qu'on est parfois fatigué, d'ailleurs. Illumination de votre aura. Vous êtes présentement à une étape importante du processus de libération émotionnelle qui se fait en vous. Vous évoluez consciemment dans la lumière divine et votre aura se modifie peu à peu. Tout votre être se transforme afin de faire place à votre véritable identité. Ça résume le message du jour. Vous êtes en train d'évoluer positivement, vous êtes en train de rentrer en résonance avec qui vous êtes vraiment. Et donc, de cette façon, vous allez vibrer des énergies beaucoup plus lumineuses et beaucoup plus puissantes au fur et à mesure que vous allez avancer vers le chemin qui est tracé pour vous, vers votre véritable destinée. Et ce portail du 0404 va amener vraiment ces belles énergies de transformation et qui vont vous porter de plus en plus loin et de plus en plus haut. Voilà, et bien écoutez, je ne vais pas en dire plus. On a vraiment eu de très très beaux messages aujourd'hui. Ça a résonné très fort en tout cas. Soyez à l'écoute de votre petite voix intérieure, soyez à l'écoute de vous-même, de vos envies, de qui vous êtes vraiment, de ce qui vous fait vibrer, de ce qui vous illumine. Voilà, je vous aime, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance et je vous souhaite un très beau portail du 0404. À bientôt les amis. Ciao.